Bonsoir à vous toutes et à vous tous et ravi de vous retrouver ce soir pour votre émission confidentielle. Je suis Myriam Marie, je vais faire le tarot avec vous ce soir, mais je suis aussi tarologue. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10, n'est-ce pas? Comme tous les jours de la semaine d'ailleurs. Nous allons être là à répondre à vos questions. Je serai encore là demain soir aussi si vous souhaitez nous retrouver. Mais n'hésitez pas à nous appeler. Vous savez que le seul numéro pour nous joindre, c'est le 3255 avec la touche étoile pour être dans votre émission confidentielle. Donc, nous sommes ensemble. Je vais répondre à vos questions, mais faites le numéro. Il y a de la place. Vous allez être pris tout de suite si vous appelez. Donc, n'hésitez pas à votre téléphone. Je vous attends pour votre réponse à votre question. Donc, nous sommes aujourd'hui lundi et nous allons fêter les Valéries aujourd'hui. Parce que c'est leur fête. Si vous connaissez une Valérie autour de vous, eh bien, n'hésitez pas à lui souhaiter une bonne fête, tout comme aux Élodie d'ailleurs. Donc, voilà. Eh bien, tout de suite, nous allons accueillir notre premier téléspectatrice peut-être. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Oui, Marie. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Voilà, c'est Louise. Bonsoir, Louise. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Je suis née le 3 mars 47. Et vous nous appelez d'où? Du Bas-Rhin, dans le 67. D'accord. Est-ce que vous avez du beau temps chez vous aujourd'hui? Mitigé un petit peu. Mitigé, hein? Oui, voilà. C'est l'automne. Hein? Voilà. Les feuilles tombent. Hein? Voilà, Louise. Je vous écoute pour votre question. Écoutez, moi, je connais depuis quelques années un homme. Oui. Et puis, il m'a rendue très malheureuse. Et puis, bon, il était très avare et puis tout. Bon, j'étais vraiment très, très mal. Hein. Et maintenant, je voudrais savoir, puisque je lui ai dit que je le laissais, que je vais voir pour quelqu'un d'autre, puisque là, ça ne va plus avec lui. Est-ce que vous voyez peut-être quelqu'un sur mon chemin, là, prochainement? D'accord, on va regarder ça. Donnez-moi quand même sa date de naissance pour ne pas qu'il vienne... Lui, il est né le 12/2/48 et c'est Charles. Oui, c'est vrai que vous êtes quand même de deux tempéraments très différents, vous deux. Hein. C'est un peu comme de l'eau et de l'huile, voyez-vous. Si on vous met dans la même bouteille et qu'on se coud, on a l'impression que ça va bien ensemble, mais dès qu'on pose la bouteille, les éléments se séparent. Donc c'est vrai, vous êtes vraiment des natures très différentes. Donc c'est très difficile de trouver une entente quand on ne parle pas le même langage et quand on ne ressent pas les mêmes choses, voyez-vous. Donc c'est très difficile. Donc c'est pas étonnant que cette relation a été difficile, mais c'est vrai que quelque part, lui, il ne va pas l'entendre de cette oreille-là, donc il va peut-être insister quand même. Hein. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, Louise. Je vous donne le 6. Hein. D'accord. Alors, il y a déjà un monsieur sur la table. Oh! Oh, écoutez, Louise, hein, je vais vous dire qu'il suffit que vous détourniez le regard de votre ami pour le poser sur quelqu'un d'autre parce qu'il y aura quelqu'un d'autre. Oui, je sais, il y a pas mal il y a pas mal d'hommes autour de moi. Voilà. J'ai peur. Peur de quoi? De me lancer. Oh, écoutez, Louise, tout le monde ne s'appelle pas comme votre ami, n'est-ce pas? Et tout le monde n'a pas ce tempérament-là. C'est pas parce que vous venez de faire une expérience là-bas douloureuse et pas très sympathique, n'est-ce pas, que ça va être tout le temps comme ça. Voyez-vous? Il y a... Oui, je comprends. Oui. Vous savez, tomber, ce n'est pas un échec. Ça devient un échec lorsqu'on n'avance pas, lorsqu'on reste là où on est tombé. Et ça, c'est la sagesse chinoise qui le dit. Donc là, c'est vrai que cette situation que vous venez de vivre n'est pas très... très probante, mais avancez. Vous allez vous écarter un tout petit peu de lui, et là, tout à coup, il y a quelqu'un. Voyez? D'accord. Donc, il va y avoir quelqu'un pour vous, là. Et surtout, allez-y sans peur. D'accord. Voilà. Puisque là, il tourne tout le temps autour de moi encore. Et puis, mais oui, parce qu'on voit qu'il surveille. Je vous ai dit qu'il allait avoir difficile de vous lâcher. Et il vous surveille encore. Et il va essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. C'est pour ça que vous devez être ferme dans le fait de mettre de la distance entre lui.
oui. Il faut être très C'est ce que je ferme. vais faire. Et même, éventuellement, ne soyez pas sympathique. Ne le dites pas en douceur, ne le dites pas avec des fleurs. Voilà. voyez, J'ai un il faut être caractère ferme. plutôt généreux. Mais et oui, puis c'est pour tout ça que je vous sympa. dis, ne le dites pas avec des fleurs. Voilà. Dites-le fermement, sans détour. Voilà, c'est tout, terminé. D'accord. Voilà. D'accord. Il faut le dire sans détour. Voyez, donc, il faut vraiment... Et puis, n'ayez surtout aucune peur, aucune crainte pour ce qui viendra par la suite. Parce que là, par D'accord. contre, on voit plutôt quelque chose de très apaisé. Hein. Eh ben, c'est gentil. C'est Je plutôt suis quelque chose de contente. très apaisé. En plus, c'est quelqu'un qui va quelque part un petit peu vous accompagner dans vos curiosités, dans ce que vous aimez bien, quand vous êtes vraiment, voyez-vous, parce qu'on voit que vous vous intéressez quand même à pas mal de choses et tout ça. Et c'est quelqu'un qui va aussi vous suivre dans tout ça. Oui, ça c'est Voilà. certain. Ça va vous changer la vie. Ça va vraiment vous changer la vie. On me l'a déjà dit Hein? plusieurs fois, et puis moi je le ressens aussi, hein, que je Voilà. pouvais changer de vie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Vous allez avoir une occasion, là, il faut le faire, il faut sauter dessus. Alors, ma petite Louise, je vais mêler les cartes, là, les lames. Je vais en choisir une pour faire le jeu de la lame, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez, mais nous choisissons une lame. Je la regarde, je ne la montre à personne. Et vous allez tenter de la deviner, n'est-ce pas? Voilà, Oui. je la mets là. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 22, puisqu'il y a 22 lames dans le tarot, n'est-ce pas? Vous allez me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de la découvrir. Et si vous la trouvez, comme la personne qui la découvrira, eh bien, gagnera une consultation de 10 minutes. Ben, Voilà. écoutez, je vous dirais le 17, Ce n'est pas le 17, ce n'est pas l'étoile, c'est une très jolie lame, l'étoile, n'est-ce pas? Mais ce n'est Oui. pas le 17, ce n'est pas Ce l'étoile. n'est pas grave. Ce n'est pas pour la l'étoile. prochaine Ce fois, sera pour hein. la prochaine fois. Et vous, fermeté, hein? D'accord? Merci. Voilà, Louise, je vous vais embrasse et à très bientôt, Louise. Moi aussi, je vous Voilà. embrasse fort. Au revoir, à bientôt, Louise. Bonsoir. Merci de votre visite, à bientôt, au revoir. Bien voilà, rien de plus simple, n'est-ce pas? C'est le 3255 que vous devez faire pour venir avoir réponse à votre question. Alors n'hésitez pas, il y a de la place, on vous y attend. Tout de suite, eh bien, nous accueillons quelqu'un de nouveau. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Kevin. Kevin, votre date de naissance, s'il vous plaît? 8, 11, 88. Et vous nous appelez d'où, Kevin? De quelle région? Du 64. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Kevin. Ce serait de nature sentimentale. D'accord, mais posez-moi votre question. Je voulais savoir ce qui allait se passer pour moi. D'accord, ça concerne quelqu'un en particulier? Non, Non. personne. Non. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 3. Vous avez eu une petite déception il n'y a pas longtemps? Il y a environ un an. Oh, déjà, parce que ça se marque quand même. Hein. On voit que vous n'êtes pas encore tout à fait passé à autre chose quand même. Hein. Parce que là, on vous voit plutôt sur des chemins où on gambade, on musarde, on marivaude, n'est-ce pas? Donc, c'est léger, c'est... Voilà, oui, on y voit des flirts, des petites rencontres passagères, des caramels, Kevin, des petits caramels qui sont très plaisants, mais qui ne durent pas, n'est-ce pas? Donc, on va vraiment une période d'instabilité sur le plan sentimental pour vous actuellement. Il va falloir être passé en 2014 et bien quand même, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, oui, vers le mois d'avril, pour que tout à coup, il y ait un climat qui change complètement dans votre ciel amoureux. Et là, ce ne sera plus un petit caramel que vous allez rencontrer, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez faire un bon bout de chemin, par contre. Là, vous allez faire une rencontre. Donc, ce n'est pas encore tout à fait là. Là, vous serez tout à fait là comme un très beau chevalier servant auprès de sa dame, n'est-ce pas? Venir lui apporter oh là là, tout l'amour dont vous êtes capable et toute la passion aussi, parce que vous êtes aussi quelqu'un de passionné, n'est-ce pas, Kevin? Oui, c'est Chez vous, on n'y va pas dans la demi-mesure, n'est-ce pas? C'est souvent très passionné. Faites quand même attention, n'est-ce pas, à cette passion chez vous, parce que quelquefois, elle peut être un petit peu oppressante. Donc, passionné, oui, mais avec modération, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Donc oui, vous allez faire une rencontre. Donc, traversez gentiment ce moment qui est tout à fait de légèreté. Ne vous inquiétez pas, voyez, vous musardez comme ça, vous faites...
c'est agréable, vous savez, ces petites rencontres-là sont tout à fait agréables, mais il faut pas non plus, vous voyez, pour l'instant, il ne faut pas faire des plans d'avenir de ce côté-là. De toute façon, vous en feriez, ça ne tiendrait pas beaucoup la route parce que vous-même, vous n'êtes pas encore tout à fait prête à vraiment rentrer dans quelque chose de stable et de durable. Parce qu'il y a aussi, dans ce même temps, voyez-vous, tout un changement au niveau de vos énergies qui commence à s'opérer aussi. Hein? Donc là aussi, vous êtes en train de grandir et d'aller vers l'âge adulte, vers plus de maturité, d'aller vers la maturité, voyez-vous. Donc là, pour le moment, ce sont encore les derniers soubresauts comme ça d'une jeunesse insouciante. Et après, vous rentrerez dans une relation à construire, à faire des projets, à faire plein de choses, etc., etc. Voyez-vous, vous écrirez votre histoire à deux, une histoire qui durera quand même pas mal de temps. D'accord, très bien. Donc, voilà. Le mois d'avril, c'est ça? Pardon? Oui, oui, voilà, vers le mois d'avril, là. Bon, ce sera peut-être pas pile poil le mois d'avril, voyez-vous. Oui, bien sûr. On va mettre un petit peu le curseur, on va donner un petit peu de souplesse à ce curseur du temps. Voyez-vous, ça va être un petit peu avant, un petit peu après, mais en tout cas, voilà, c'est une période pendant laquelle les choses vont commencer à se lâcher pour vous. D'accord? Alors, Kevin, avant de nous quitter, vous allez me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. 8. Ce n'est pas le 8, ce n'est pas la justice, Kevin. Eh bien, écoutez, vous tenterez votre chance une prochaine fois. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre visite, Kevin. À très bientôt. Au revoir, Kevin, Au revoir. et beaucoup de chance. Au revoir. Et bien voilà, comme Kevin vient de le faire, n'hésitez pas à faire le 3255 pour venir nous retrouver et avoir réponse à votre question. Et tout de suite, nous allons accueillir un nouveau téléspectateur, une téléspectatrice. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Samantha. Bonsoir, Samantha. Comment? Bonsoir. Ah, bonsoir. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Samantha? Alors, c'est le 27-01-84. Le 27 combien? 01-84. 84. Et vous nous appelez d'où, Samantha? De France. Oui, mais de quelle région de France? Alors, je suis de région Rhône-Alpes. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Samantha. En fait, j'aimerais juste savoir, parce que j'ai une question sur un homme que je suis avec actuellement. Oui. Et puis, j'aimerais juste savoir par rapport à ses sentiments, est-ce que c'est réellement vrai? Et puis, s'il n'est pas en train de jouer avec mes sentiments. Alors, donnez-moi sa date de naissance à ce monsieur. Alors, c'est le 16-09-81. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup sur le terrain des sentiments, voyez-vous, parce qu'il est très maladroit de ce côté-là. D'accord. C'est pas parce qu'il ne le dit pas, n'est-ce pas, que... Voilà, mais on va regarder. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, le 7. Le 5. Le 5. Oui. C'est vrai que c'est un monsieur assez réservé, hein. Mhm. On voit qu'il est très réservé, qu'il est très posé aussi. Voilà, il manquerait peut-être même un petit peu de fantaisie. D'accord. Non, ce n'est pas quelqu'un qui joue avec vos sentiments, hein. C'est tout D'accord. simplement quelqu'un qui est très maladroit à exprimer ses sentiments. Voyez-vous, non. Vous ne vous mettez pas des pots de banane devant les pieds par vos doutes et vos craintes quand même, hein. D'accord. Voyez-vous, donc faites quand même très attention à ça, parce que on voit que ce monsieur vous regarde, que ce monsieur est attaché à vous. Hein, voilà, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais en tout cas, il est bien avec vous. Vous faites un couple tous les deux, un couple qui est solide. Mais lui, comme c'est déjà quelqu'un qui a besoin aussi d'être rassuré, même s'il ne vous le demande pas, il a besoin aussi d'être rassuré, d'être sécurisé, que ce soit sur le domaine matériel ou sur le domaine sentimental. Voyez-vous, hein, il a aussi besoin de ça. S'il voit ou qu'il ressent que vous commencez à douter là-dessus, voyez-vous, là, vous allez commencer à vous mettre des pots de banane. D'accord. Alors, c'est peut-être pas utile d'aller de ce côté-là. Parce que voyez-vous, regardez là, ce qui est tombé sur la table. Là, il y a un couple. Voilà. Oui. C'est vrai qu'on le voit très raisonnable, ce couple. Hein? Comme je vous disais, c'est un monsieur quand même qui était bien posé, bien raisonnable et tout ça, et qui lui manque un petit peu de fantaisie. Hein? On voit quand même qu'il y a un couple là, et que c'est un couple qui est très solide, et que c'est un couple qui peut faire de longs projets d'avenir. Donc, c'est vrai
que vous êtes une grande sentimentale et que vous êtes très fleur bleue. Lui, il est un petit peu plus mentalisé, ça se passe plus dans sa tête, voyez-vous. Donc, mais des sentiments, il en a. Mais il ne sait pas comment les dire. Alors, comme c'est quelqu'un qui ne sait pas le dire avec des mots, que vous avez peut-être envie d'entendre des mots, regardez de la façon dont il se comporte avec vous. Regardez comment il est. Et là, dans ses actes, là, vous allez avoir des réponses quant à la nature de ses sentiments. C'est comme ça qu'il va vous parler d'amour. C'est par des actes. Ah, d'accord? D'accord. Voilà, donc il faut regarder ça. D'accord, Samantha? Ok. Voilà, Samantha. Ce côté, en fait, je vois, mais il y a des moments que je sens qu'il... C'est vous qui doutez et c'est vous qui n'avez pas confiance. Oui. Donc, n'allez pas chercher la difficulté. N'allez pas chercher la difficulté ailleurs. C'est vous qui avez le doute en vous. Et donc, ce doute, vous le projetez. D'accord? Attention à ça. Je vous ai parlé de peau de banane, là. Hein. Alors, Samantha, avant de nous quitter, vous allez me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de découvrir la lame qui est sur la table. Alors, le 17. Ce n'est pas le 17. Ce n'est pas l'étoile, Samantha. Désolée, mais écoutez, ce sera peut-être pour un prochain visiteur ou pour vous une prochaine fois. Voilà, je vous dis à très bientôt, Samantha. Ok, merci à beaucoup. Très bientôt. Au revoir et merci de votre visite. Au revoir, Samantha. Eh bien, voilà. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre et avoir réponse à votre question pour venir nous rejoindre dans votre émission confidentielle. Il est 0h26, pardon. Et nous allons prendre une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Charlie. Bonsoir, Charlie. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 30-09-83. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Charlie? D'Argenteuil. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Charlie. Écoutez, c'est sur la vie, quoi, sur la vie professionnelle. Sur votre vie professionnelle. D'accord. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Charlie. Le 10. 1 à 6. Oui. Charlie, il y a du bruit derrière vous. Non, pas du tout. Ah, c'est bon, là. On entendait parler, là. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. 1 à 6, donc 3. Le 3, d'accord. Vous attendez quelque chose dans le domaine professionnel, Charlie? Pas spécialement, hein. Pardon? Pas spécialement. Comment pas spécialement? Bon, j'ai un boulot, mais bon... écoutez, on voit que vous attendez quand même quelque chose de plus satisfaisant pour vous, hein? Là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose là qui est ce qui est, mais qui est quand même déjà une sécurité pour vous. On voit d'un autre côté que vous attendez quelque chose qui soit beaucoup plus joyeux, beaucoup plus amusant, ou en tout cas beaucoup plus satisfaisant pour vous. Voyez-vous? Tout à fait. On vous demande quand même que si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui vienne, il faut prendre votre bâton et aller frapper aux portes pour demander quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Tout à fait. Et que si vous le faites, vous aurez quelque chose d'autre. D'accord. Voyez? Donc, quelque part, moi, je vais vous inviter à voir ce qui est là sur la table. Je vais vous dire que vous devez être complètement acteur de votre vie professionnelle et qu'en devenant un acteur, vous allez faire bouger la situation et la faire évoluer vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Okay. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, moi, je vous vois la quitter pour aller vers quelque chose qui soit tout à fait satisfaisant et épanouissant pour vous, dans laquelle, eh bien, vous allez vous plaire et que vous allez aussi avoir un meilleur salaire derrière. Voyez? Donc, mais, Charlie, vous devez être acteur. Ça ne va pas vous tomber tout cuit comme ça dans les poches. C'est clair. Hein? Donc, retenez bien ce que je vous dis. Le mot-clé chez vous, c'est être acteur. C'est vrai. Hein? Et vous faites ça, il y a des choses qui bougent et des choses qui changent. D'accord? D'accord. Alors, Charlie, vous allez me donner maintenant un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir la lame qui est sur la table et pourquoi pas de gagner la consultation. Le 17.
Ce n'est pas le 17, ce n'est pas l'étoile. Ah, tout le monde a envie d'avoir des étoiles dans le ciel aujourd'hui. Voilà, c'est vrai qu'on le dit souvent. Je vous dis au revoir, Charlie, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Charlie. Il est 0h30 et nous allons faire une courte pause. Et n'oubliez pas, c'est le 3255 qu'il faut faire. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien voilà, nous allons poursuivre notre émission. Je suis ravie de vous retrouver. Vous savez que nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 et qu'il faut faire le 3255 pour venir nous rejoindre, comme la personne que je vais accueillir là tout de suite. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Annick. Bonsoir, Annick. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 09-01 1953. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Annick? Du Nord, 59. Du Nord. Avez-vous beau temps dans le Nord? Ça va, faut pas trop se plaindre, il y a de la pluie, mais enfin. Bon, on dira que cette saison, quand même, hein? Voilà. On peut pas avoir du soleil maintenant. Ah, cette saison-ci, c'est un petit peu plus difficile quand même. Ou alors, il est vraiment très palo, hein? Tout à fait. Je vous écoute pour votre question, Annick. Ce serait pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6. Le 4. Alors, Annick. Le 4, Oui, non, avec un seul, ça pardon. me suffit. Avec un seul, ça me suffit, voyez-vous. Je les tire comme ça, de manière tout à fait aléatoire. Et comme ça, voilà. Oh, vous allez avoir des chevaliers servants, là. Oui, il va y avoir du changement. Mais ça sous-tend quand même une... Ouh là là. Annick, écoutez, il y a là 2 chevaliers servants qui ne demandent qu'à venir, mais on voit Annick dans sa tour d'ivoire. Vous êtes un peu comme Sœur Anne du haut de sa tour qui ne voit rien venir. Annick, si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale, n'est-ce pas? Il faut descendre de votre tour. Oui. Parce que là-haut, ils ne vont pas faire tous les escaliers, les petits là-bas. Hein. D'ailleurs, ils sont à cheval, c'est très difficile de monter les escaliers à cheval quand même. Hein. Donc, non, il faut descendre de votre tour là. Parce qu'autrement, là, enfermé, claque-muré quasiment dans votre tour, ça va être très difficile. Parce que j'ai quelqu'un en vue, mais voilà quoi. Oui, mais ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, ne restez pas scotché que sur une seule personne. Voyez-vous, soyez vraiment dans l'ouverture. Vraiment dans l'ouverture. Alors, cette personne... Regardez ce qui se passe autour de vous plutôt que d'avoir des œillères et de ne regarder que d'un côté. Voyez-vous, eh bien, ouvrez vos yeux à 180 degrés, parce que derrière, on ne peut pas, n'est-ce pas? Donc, voilà, même un petit peu plus que 180 degrés. Hein, ouvrez vos yeux et vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment sortir de ce côté renfermé, de ce côté replié sur soi, de ce côté un petit peu étriqué même. Voyez-vous, je sens même quelque chose étriqué chez vous. Oui, ça manque d'air, ça manque de respiration, ça manque de mouvement. Je vais rencontrer quand je vais aller danser ou quoi? Hein? Oui, aller danser, justement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais là, moi, il y a quand même 2 chevaliers servants là-bas qui vont vous approcher, Annick. Hein? Il y en a 2. Bon. Et vous allez devoir choisir. Ah. Voyez? Là, tout à coup, qu'il n'y a personne. Et là, tout à coup, qu'elle me dit qu'il va y en avoir 2. Et vous allez devoir choisir. Mais c'est vrai qu'il faut sortir, là. Hein? Oui. Il faut sortir. D'accord? Il habite loin de chez moi? Non, pas très loin. Allez, Pas Annick. très loin? Annick, vous allez me donner maintenant un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir la lame qui est sur la table. On va dire le 22. Ce n'est pas le 22.
Désolée, Tant Annick. pis. Allez, Ah, tant pis pour moi. Merci. sortez un petit peu de Au vos revoir. murs et ça ira mieux. Au revoir, Annick, et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à vous aussi. Eh bien voilà, comme Annick, eh bien, vous faites le 3255 et vous êtes avec nous dans votre émission confidentielle pour avoir réponse à votre question. Allô? 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 Oui, bonsoir. Je vais vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Oui, le son de la télé est coupé. D'accord. Votre prénom, s'il vous plaît. Monique, Bonsoir, Monique. Votre date de naissance, s'il vous le plaît. 16-9-35, Vous nous appelez de quelle région, Monique? de la Moselle. De la Moselle. Eh bien, vous allez me poser votre question, Monique. Eh bien, j'aurais aimé savoir si je pourrais retrouver un compagnon éventuellement. Pourquoi vous dites éventuellement? Ben, parce que j'ai quand même un âge assez avancé Ouais. déjà. Et alors? On ne dit pas Ben- peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On dit est-ce que je peux avoir un compagnon? Vous voyez? C'est ça qu'il faut dire. Il faut toujours poser ces questions de façon positive. Si vous ne les oui. posez de façon négative ou de façon tout à fait, oh, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, hein, vous savez, il ne se passera rien à ce moment-là. Oui, j'ai bien compris ce que vous me dites. Hein, voyez? Oui, oui. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 26. De 1 à 6, Monique. Le 5. Le 5. Alors, un petit compagnon pour Monique. Oh, ben écoutez, vous allez avoir un compagnon, mais comment vous dire? Vous allez avoir un ami que vous n'aurez pas à demeure, par contre. Oui, Voyez? Vous allez être Oui. ensemble, mais séparés, chacun chez soi. oui. Parce que je pense que l'un, oh oui, il ne voudra pas perdre ses habitudes et il ne voudra pas non plus délaisser ses petites affaires. Hein? Oui, d'accord. Donc, ouais, oh oui, ça va être très sympathique, oui. Moi j'appelle ça un ami de cœur, vous voyez. C'est quelqu'un, on a un ami, il vient, on fait des choses ensemble, il repart, vous retrouvez un petit peu votre liberté, lui il repart un petit peu dans sa vie et dans son monde aussi, voyez-vous. Et voilà, il vient, il va, mais en même temps, eh bien, on passe du temps ensemble et on fait des choses ensemble. Mhm. Voyez? Oui, oui, C'est bien un ami compris. comme ça que vous allez avoir. Vous ne l'avez pas l'avoir dans les pieds tout le temps, mais il viendra, il passera du temps avec vous. Voyez? Donc oui, Oui, ce serait bien. oui, oui, Monique, oui, vous allez avoir un compagnon qui n'habitera pas avec vous par contre. Hein? Donc voilà, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, un petit peu comme ça, je vais presque dire naturellement. Je vais dire, est-ce que je le connais, ce compagnon éventuel, ou est-ce que Oh, écoutez, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé. On ne peut pas dire que c'est c'est quelqu'un quelqu'un... que j'ai déjà croisé? Voilà, vous n'avez pas eu de relation avec cette personne-là, hein, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà eu l'occasion de croiser, oui. Et ce serait pour longtemps, ou dans combien de temps, à peu près? Oh, écoutez, dans combien de temps? Moi, ça peut déjà se faire cet hiver. Hein. Mhm. Vous voyez, ça peut déjà être là cet hiver. Hein. Et après, le temps, Oui. c'est vous qui Oui. écrirez le temps, c'est pas moi. Hein. Oui, oui. Mais c'est vous qui écrirez ce temps. Mais là, on voit quand même que c'est quelque chose qui peut durer, effectivement. Hein? Oui, oui, Donc voilà. j'ai bien entendu. Eh bien, Je voilà, vous Monique, remercie. n'est-ce pas? Alors, Monique, vous allez quand même me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir la lame et pourquoi pas de gagner Le les 10 9. Ce n'est pas le 9, ce n'est pas l'ermite, voyez? Il ne faut pas dire l'ermite parce que l'ermite, pour vous, c'est pas bien. Hein? D'accord. Allez, ma petite Monique, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Et merci. Merci à vous aussi. Au revoir, Monique. Et Au revoir. Voilà, au revoir. Et nous allons faire une petite pause. Et après la pause, eh bien, ce sera notre séquence confidentielle. Donc, moi, je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et n'oubliez pas, bien évidemment, le 3255. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour dans votre émission confidentielle et comme je vous l'ai annoncé, eh bien, nous allons passer à notre question confidentielle. Je vous en rappelle le principe. Je vais recevoir quelqu'un au téléphone que personne n'entendra sauf moi. Alors, cette personne pourra me poser sa question comme elle le veut. Elle peut se lâcher, elle peut me dire n'importe quoi. Et nous parlons sans tabou, n'est-ce pas? Et moi, je lui répondrai bien sûr à vous tous. Donc voilà, je vais accueillir cette personne. Allô? Oui, bonsoir. Vous savez que vous êtes notre question confidentielle, donc il n'y a personne qui vous entend, il n'y a que moi qui vous entends. Hein? Voilà, vous allez quand même me donner votre prénom, s'il vous plaît. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vous écoute pour votre question. Alors, vous me donnez aussi sa date de naissance? Pardon, je ne vous ai pas très bien entendu, il y a une petite interférence là. D'accord. Alors, ma petite, nous allons regarder ça. Vous allez me donner un nombre de 1 à 6. Pardon? Le 4. Nous allons regarder ça. Hein? On vous sent un petit peu tristounette là. Alors, est-ce que vous vous parlez bien tous les deux? Moyennement, hein? Parce que là, on a un petit peu de mal quand même à se parler. Écoutez, Samantha, oui, on voit quand même une relation qui est un petit peu, qui n'est pas très solide. Voilà, voilà, on sent que c'est un peu fragile tout ça. Voyez-vous, on ne voit pas trop. Écoutez, pour tout vous dire, très sincèrement, je ne vois pas cette relation se poursuivre encore très longtemps. Et parce qu'on y voit beaucoup de fragilité, on voit que c'est pas solide, on voit qu'on ne se parle pas bien, voyez-vous, c'est très silencieux tout ça, ça manque de fluidité, ça manque d'énergie, ça manque de vie. Vous voyez, c'est quelque part cette relation, elle manque de vie. Hein, donc voilà. On est ensemble, mais bon, on avance un petit peu, clopin-clopon, voilà. C'est pas très solide. Moi, voilà, comme je vous disais, pour moi, je ne vois pas cette relation se poursuivre encore très longtemps. Mais n'ayez pas de regrets, hein, n'ayez pas de regrets par rapport à la suite des événements, voyez-vous, parce que mon Dieu, vous avez encore plein de choses à connaître et à découvrir, n'est-ce pas? Mais voilà, ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes de ça. Voilà. C'est une expérience que vous faites, voilà, vous apprenez votre métier, hein, métier de vie, et donc voilà, il y aura d'autres choses pour vous, vous savez, il ne faut pas tout vous inquiéter par rapport à ça, hein, ça ne se limite pas du tout à ça, non, voilà, je confirme bien qu'à un moment donné, vous allez passer à autre chose, hein, donc ne vous inquiétez pas, voilà, c'est une relation qui vous aide à vous faire grandir, vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas vous sentir affligé du tout par rapport à ça, parce que comme on voit quand même que ce n'est pas quelque chose d'épanouissant. Ce n'est pas épanouissant, même si vous avez envie que les choses soient autrement, ce n'est pas épanouissant parce que justement, on n'est pas véritablement en phase, quoi. Et vous, on vous voit plutôt comme une fleur dans un vase sans eau. Vous êtes en train de vous flétrir et de vous faner. C'est tout à fait ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà. Donc il ne faut pas insister quand c'est comme ça. Vous voyez? Il ne faut pas insister parce que la souffrance, elle est parce qu'on reste dedans et qu'on espère autre chose et qu'on attend autre chose et que quelque chose n'arrive pas. Et là est la souffrance. Passez à autre chose, cette souffrance, elle sera derrière vous. D'accord?
Allez. Vous allez maintenant me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir la lame qui est sur la table. Ce n'est pas le 21, j'en suis tout à fait désolée pour vous, mais voilà, vous reviendrez une prochaine fois, n'est-ce pas? Allez, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Bien voilà, c'était notre question à vous. C'était notre question confidentielle. Maintenant, nous allons reprendre le cours tout à fait normal de notre émission et nous allons accueillir quelqu'un qui aura fait le 3255 et à qui je vais demander d'éteindre, de couper le son de la télé. Pas de l'éteindre, hein, parce qu'autrement, vous ne me verrez plus et ça quand même. Hein. Mais couper le son de la télé. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bruno. Bonsoir, Bruno. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 18-12-73. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Bruno? Picardie. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Bruno. Moi, ça serait... ma priorité, c'est de retrouver l'amour. De retrouver l'amour que vous avez perdu? Non, comment dire, j'ai beaucoup été déçu et j'ai plus privilégié mes enfants pendant des années. Et puis, comme je vais avoir 40 ans, donc j'espère retrouver l'amour très prochainement, quoi. D'accord. Avec quelqu'un d'autre? Bien sûr, tout à fait. Voilà. J'avais dit parce que vous êtes quand surtout une personne de confiance. Et Bruno. Une personne que vous allez aimer. N'est-ce pas? Ah oui, moi j'ai... Parce que si vous faites son profil comme on fait un profil professionnel, vous savez, ça va pas trop le faire, ça. Hein? Oui, bien sûr. Dans l'amour, il faut parler avec le cœur, pas avec la tête. Ah non, moi je parle beaucoup avec mon cœur. Oui, mais justement. Alors, Bruno, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 2. Alors, il faut quand même savoir que vous êtes quand même dans une zone de changement, vous, Bruno. Quand même, vous entrez quand même au niveau de votre vie dans un tournant. Voyez, vous êtes en train de prendre un tournant en épingle à cheveux dans votre vie. Donc, il y a beaucoup de changements qui vont se produire dans l'année, dans les 1 à 2 ans qui viennent. Il va y avoir beaucoup de changements chez vous, dans votre vie en tout cas. Et quand vous serez de l'autre côté du virage, eh bien, ce sera un paysage totalement différent que celui que vous ne connaissez actuellement. Le souci, en fait, non, c'est pas un souci, mais en fait, pendant ces périodes où on tourne comme ça, généralement, il y a quand même beaucoup d'instabilité sur plein de choses. Voyez-vous, les choses changent tellement qu'elles ne sont pas durables, parce qu'on est dans une période de changement. Mais c'est une période de changement quand même qui est très importante, parce que ce virage est très important. Voyez-vous, après, vous êtes reparti pour un long moment sur cette ligne droite, voyez-vous. Alors... Vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Bruno. Alors, le 2. Le 2. Ah oui, c'est vrai, vous me l'aviez déjà dit. Alors, vous pensez toujours à quelqu'un, quand même, apparemment? Non, pas spécialement, quoi. Oui, parce qu'on voit qu'il y a toujours quelqu'un dans vos pensées, là, et que vous êtes aussi retenu, n'est-ce pas? Écoutez, pour moi, vous allez subir, être victime d'un coup de foudre, n'est-ce pas? Mais c'est un coup de foudre qui va ressembler au soufflet. Vous voyez? C'est quelque chose qui va monter et puis après, pof, qui va retomber. Et est-ce que c'est une personne que j'ai déjà connue, quoi? Attendez. C'est un coup de foudre, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps dans votre vie. Alors, est-ce que vous allez retrouver l'amour? Vous allez effectivement rencontrer cette personne-là, que vous ne connaissez pas encore, avec qui vous allez avoir un coup de foudre, mais il va y avoir des interférences dans votre vie et dans sa vie à elle aussi, qui va faire qu'à un moment donné, vos routes vont se reséparer. Mais vous allez vivre un épisode très sympathique avec ce coup de foudre. Ça va être un épisode très sympathique, très joyeux, très vivant, où vous allez faire des choses, où vous allez découvrir même des choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer aujourd'hui. Mais il faut bien que je vous dise qu'elle ne va pas vous accompagner à faire tout le virage et partir après. Voyez ? Malheureusement, c'est quelque chose de temporaire.
Mais il faut pas être triste pour autant. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai tellement connu de brefs passages à des personnes qui... Mais étaient n'oubliez plus- pas, je vous disais tout à l'heure, je vous expliquais que vous étiez dans un moment de vie où les choses changeaient en permanence. Vous voyez, donc voilà, vous allez faire un petit bout de chemin avec elle, et puis bon, vous allez continuer votre route, elle va continuer sa route aussi, puis vos routes, elles vont se séparer, mais vous allez continuer. Et c'est vrai que ça va encore durer un petit moment comme ça. Donc pendant cette période, la stabilité, elle n'est pas tout à fait là. Donc il faut vivre ces moments-là, parce que ce sont tous des grands sourires que la vie vous donne, et il faut les prendre comme des sourires, pas comme des catastrophes. Ouais, moi je voulais plus une relation durable, plus ou moins. Ça va être avec- difficile actuellement, hein, ça va être difficile actuellement d'être dans la stabilité. Et vous allez le voir, dans quelques temps, vous viendrez me le dire, effectivement, ça ne pouvait pas être ça, parce qu'il y a tellement des choses qui changent, que ça aussi, il ne faut pas s'accrocher sur quelque chose, parce qu'après, on oublie d'avancer. Alors Bruno, vous allez maintenant me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir la lame, et pourquoi pas de gagner la consultation gratuite. Le 18. Ce n'est pas le 18, Bruno. Désolée pour vous. Allez, retrouvez le sourire. À très Ok, bientôt, merci. Bruno. Au revoir. Au Et à revoir. très bientôt. Eh bien voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire, comme Bruno vient de faire, pour avoir réponse à votre question. Et tout de suite, eh bien, nous allons accueillir une nouvelle personne à qui je vais aussi demander de couper le son de la télé. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Nous avons perdu notre auditeur ou auditrice d'ailleurs, voilà, mais nous allons prendre le suivant. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Christiane. Ghislaine. Non, Christiane. Christiane. Oh, pardon. C'est Excusez-moi. pas grave. Mets-toi la main. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 18-12-55. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît? Le Vaucluse. Le Vaucluse, avec un peu de soleil chez vous, quand même? Oui, on a eu un petit peu de pluie hier, mais là aujourd'hui il a fait mais c'est très bien. doux et voilà. Bon, c'est bien. Ça nous fait chaud au cœur aussi. Oui, tout à fait. Je vous écoute pour votre question, Christiane. Écoutez, moi ma question, il n'y a rien d'original, elle est aussi d'ordre sentimental. Et je voudrais savoir ce que mon avenir sentimental, le devenir de mon avenir sentimental, voilà. Alors, Christiane, ça concerne quelqu'un en particulier? Oui, ça concerne quelqu'un, il s'appelle Jean-Marc, Oui, et sa date de naissance? le 11 février 54. Alors, Christiane, pas toujours facile à suivre, ce monsieur. Oui. Charmant au demeurant. Oui, il est charmant, oui. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, mais c'est vrai que quelquefois, il est un peu difficile à suivre quand même. Hein. Oui. Tient pas en place, ce monsieur, apparemment. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. De 1 à 6, Oui. le 5. Oh, vous avez des inquiétudes pour le devenir de cette relation? Je me demande, oui, si ça va effectivement durer, si ça va durer dans le temps, si on va faire un brin de vie ensemble. Alors, oui, bon, pour tout vous dire, il y a un petit moment de flottement quand même. Hein? il y a un petit moment de Flottement, là. flottement, oui. Ou d'hésitation, ou de manque de confiance. De sa part à lui. À tous les deux. Voyez-vous, il y a un petit moment de flottement. Mais bon, si c'est pas quelque chose de gravissime en soi. Hein. Les sentiments sont là. Les sentiments sont là. Oui, je sais. Voilà, les sentiments sont là. Malgré ce petit moment de flottement qui est là, c'est une relation qui se consolide. Oui. Oui. Vous nous voyez vivre ensemble? Écoutez, on voit quand même qu'il y a des engagements qui vont se prendre Oui. entre vous deux. Oui. Hein? Alors, soyez encore un peu patiente. Oui. Hein, par rapport à ça, par rapport à la vie commune, être vraiment côte-côte, n'est-ce pas? Oui. Parce que quelque part, vous l'êtes déjà. Hein? Donc, laissez faire un petit peu le temps. Oui. Ne le bousculez pas. Laissez-lui prendre la décision, lui tout seul. Voyez-vous, ne le poussez pas aux fesses pour qu'il prenne une décision.
Non, je ne veux pas le faire. Je suis bien consciente qu'il ne faut pas le brusquer parce que lui, de son côté, n'est pas totalement libre. Je sais Voilà, pas si vous l'avez vu dans voilà, les c'est pour cartes, ça que je vous dis hein, qu'il ne fallait voilà. pas le pousser aux fesses. Hein? Hein, Laissez-le voilà. venir, ce monsieur. Voilà. Laissez-le En fait, venir. la crainte que j'ai, c'est qu'il ne franchisse pas le pas, même si les sentiments sont là. Voilà. Christiane, vous voyez que vous voyez qu'il y a un petit moment de flottement là. Vraiment, vous Ouais. pouvez avoir confiance. Vous pouvez tout à Ouais. fait avoir confiance. Tout est là. Ouais. Ne le poussez pas aux fesses. C'est quelque chose qui va se faire. Il faut Ouais. il faut le laisser cheminer. Oui, Il trouvera lui-même le moment opportun pour faire les choses. d'accord. Voyez. Donc vous êtes là et laissez faire le temps. C'est votre Uh-huh. meilleur allié. C'est votre meilleur allié. Voyez. Uh-huh. Soyez une femme avec lui, une femme Oui. aimante. C'est Mhm. tout ce qu'on vous demande et il viendra. D'accord. D'accord? Et ça va se faire bientôt? Je ne vais pas vous donner de temps pour ne pas que vous stressiez. D'accord. Mais à peu près, dites-moi, c'est dans 6 mois, dans un an, je sais pas. Allez, apprenez la confiance, vous. Apprenez Bon. la confiance. D'accord? Ça va être votre petit exercice. Allez, D'accord. donnez-moi un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Le 3. Ce n'est pas le 3, ce n'est pas l'impératrice. Oh, Alors, dommage. Christiane, confiance, confiance. Hein? Allez, D'accord, je vous dis à ok. très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Eh bien, 32h55, il est 0h56, n'est-ce pas? Nous avons jusque 1h10 à rester ensemble. Donc, vous voyez que nous cheminons doucement et progressivement vers la fin de notre émission. Je vais accueillir tout de suite une personne à qui je vais demander tout de suite de couper le son de la télé. Ça y est, Voilà, c'est fait. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît? Rosemary, Bonsoir, Rosemary. Votre date de naissance, s'il vous plaît? le 13 04 68. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Rosemary? Du Var. Du Var, avec du soleil aussi chez vous? Oh, nuageux, on va dire. Bon, allez. Posez-moi votre question, Rosemary. Niveau sentimental, je viens de rencontrer quelqu'un et j'aimerais savoir si on va faire un bout de chemin. Alors, vous me donnez sa date de naissance? Le 16 12. J'ai un truc. 68. Alors, ne soyez pas troublés. Non, mais j'ai eu un blanc d'un coup. Vous êtes troublés par rapport à cette rencontre et vous êtes troublés parce que vous nous causez dans le poste, là. Hein? Voilà, c'est ça. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Rosemary. 4. Alors... Oh, il y a encore quelques maladresses. Vous êtes encore en rodage dans votre relation. Hein? Oui, c'est tout C'est nouveau, très quoi. récent, hein, voilà. Voyez-vous, lui, on le voit quand même très observateur, hein, dans cette situation, très observateur. Voyez-vous, il n'est pas non plus très rassuré, voyez-vous, comme vous. Hein. Et vous, vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Oui. Hein, donc voilà. Donc on y va mollo, mollo. Hein? Mhm. Hein? Voilà. Soyez très sensuel avec ce monsieur, parce qu'il aime ça. C'est quelqu'un qui aime les femmes sensuelles et c'est quelqu'un qui aime la vie. Donc, il faut être complètement dans la vie avec lui. Hein, c'est vrai qu'on la voit encore en rodage. C'est vrai qu'on voit encore un petit peu des hauts et des bas. Voyez-vous, rien n'est pas encore tout à fait installé dans cette relation. Hein? Non, parce que c'est Voilà. tout le début. Vraiment, c'est Voilà. vu là, il y a très peu de temps. Et bon, voilà. Voilà. Mais il y a quand même de très belles perspectives dans cette situation. Il y a vraiment de très belles perspectives. Donc, il faut que l'un comme l'autre, vous appreniez à avoir confiance en l'autre, parce que c'est ce qui vous manque à tous les deux. Nous, un petit peu ces maladresses et ces petits côtés un peu fragiles encore dans cette situation. Mais pour moi, on peut y aller. On peut y aller parce qu'il y a de belles perspectives quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose. Il faut dépasser par contre toutes ces peurs, toutes ces craintes, etc. Hein, et toutes ces déconvenues aussi parce que l'un comme l'autre, vous avez quand même des histoires qui n'ont pas été très faciles. Voilà, Hein? oui. Et surtout, lui, il a encore à se débarrasser de quelques petites choses, de quelques petits strates de son passé, lui. Hein. Donc, il n'a pas encore vraiment épousseté toutes ses étagères de vie. Voyez-vous, il y a encore là, de ci, de là, quelques petites choses qui traînaillent, vous voyez. Donc, mais qui va faire, donc voilà. Donc, vous pouvez tout à fait avoir confiance et avancer dans cette relation. Il ne faut pas avoir peur. D'accord. Hein? Il ne faut pas avoir peur. Hein? Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 22
pour tenter de découvrir la lame mystère? 13. Eh bien, voilà, Rosemary. Vous êtes notre gagnante du soir. Ah, bah c'est sympa. Alors, Rosemary, vous ne quittez pas, nous allons faire une courte pause et je vais prendre votre numéro de téléphone. Mais vous ne raccrochez pas, nous, on fait une petite pause. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien voilà, il est 1h01, donc nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Vous avez vu que l'on vient de gagner la lame mystère qui était sur la table, qui était le 13, l'arcane 13. Eh bien là, nous allons prendre notre dernier téléspectateur ou téléspectatrice au téléphone pour une dernière question avant de passer à notre question-répondeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Votre prénom, Bonsoir, s'il vous plaît? madame. C'est Félisa. Célisa. Oui. Vous nous appelez d'où, Célisa? De Paris. De Paris. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 16-5-50. D'accord. Je vous écoute, Célisa, pour votre question. Eh ben, c'est dans le sentimental. Oui. J'ai quelqu'un et je voudrais savoir si c'est sérieux ou pas sérieux. Voilà. Alors, vous allez me donner sa date de naissance, s'il vous plaît, Célisa. Alors, c'est le 5-1-55. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Alors. Oh, écoutez, qu'est-ce qui vous fait douter que c'est pas sérieux, ce truc? C'est très sérieux, votre truc, là. De ma part, Vous êtes même trop sérieux, tous les deux. C'est vrai. Vous êtes trop sérieux, tous les deux. Il faut un peu de vie là-dedans, il faut un peu de fantaisie. Oui. L'amour, c'est joyeux, c'est pas triste. Et c'est surtout pas sérieux. N'est-ce pas? Il faut de la joie là-dedans. Mais bien sûr qu'il est sérieux. De ma part, oui, c'est lui qui... Bon, il est trop dans ses trucs, dans ses... Mais écoutez, d'abord, on voit que c'est un gros bosseur. Hein? Voilà. Oui. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Pour lui, le travail, la sécurité matérielle, c'est quelque chose de très important. Hein? Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. En plus, c'est quelqu'un qui est très maladroit pour parler d'amour. Voilà. C'est comme ça. On devrait donner des cours aux messieurs qui sont maladroits pour parler d'amour. Dis-moi que je suis une romantique. Hein? Mais c'est vrai que voilà, il y avait un temps où c'était pas trop ça. Les messieurs, on ne les éduquait pas à dire ces choses-là. Maintenant, on les éduque quand même à savoir exprimer leurs émotions. Mais il fut un temps où on leur disait non, on ne peut pas dire ça. Ça, c'est une histoire de femme, c'est pas une histoire d'homme, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on voit un monsieur très sérieux, un monsieur qui est très engagé, un monsieur qui est honnête, un monsieur sur qui on peut compter. Voyez-vous, voilà. Donc, même s'il n'exprime pas comme ça tout le temps ses sentiments et qu'il ne le dit pas, parce qu'en plus, vous avez en face de vous quelqu'un qui va vous dire une fois « je t'aime », il va considérer que c'est acquis qu'il l'a dit, qu'il n'a plus à le répéter. Voyez? Donc, voilà. Ça. Donc, si vous l'a dit une fois, il l'a dit pour toujours, lui. Hein? Donc, voilà. On voit que c'est une relation qui dure, qu'il y a du temps derrière cette relation, voilà. Et que ça continue, voilà. Hein? Donc, vous n'avez pas à vous tracasser. Hein? C'est très sérieux, c'est pas quelqu'un qui se moque de vous. D'ailleurs, il ne sait pas faire pour se moquer non plus. Hein? Donc, il ne va pas faire ça. Donc, il est là, mais ayez confiance, On va vivre ensemble, alors. Ben, écoutez, quand il aura un petit peu de temps, quand son travail lui laissera un petit peu de temps, il vous en consacrera plus. Ça, oui. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui a de l'ambition et qui s'est fixé un but sur le plan professionnel et qui va d'abord tout faire pour atteindre son plan professionnel. Voyez? Et après, il pensera à sa vie personnelle. Ah, d'accord. Voyez?
Donc, mais de toute façon, il est là. Hein. Il est là. Hein, donc, ça fait un moment qu'on ne se voit pas. On se téléphone, mais on se voit pas. Oui, mais c'est parce qu'il est trop occupé. Donc, ne vous inquiétez pas. Votre relation n'est pas arrêtée. Elle continue, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. C'est d'abord son domaine professionnel qui est le premier au 8 parade de ses préoccupations. D'accord? Oui. Voilà, Célisa. On garde confiance et je vais vous dire au revoir parce que nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Donc, on se dit à très bientôt. Célisa, au revoir. Et nous, bien, nous allons... je vous remercie et je suis contente de vous avoir. Voilà, moi aussi, j'étais très ravie de vous avoir ce soir au téléphone, Célisa. Et on se dit à très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Et nous, eh bien, nous allons maintenant prendre notre question répondeur, comme à chaque fin d'émission. Et je vous dis à tout de suite, donc un petit jingle et je reviens vers vous. À tout de suite. Oui, bonsoir Eddy. Écoutez, c'est Jamila. Alors ma date de naissance c'est le 28 mai 1971. J'habite en Seine-et-Marne, dans le 77. Et ma question, je voulais savoir est-ce que j'allais rencontrer quelqu'un. Je vous remercie Edith, à bientôt. Au revoir. Alors, est-ce que Jamila va rencontrer quelqu'un? Alors, nous allons voir ça. Nous allons demander au tarot pour Jamila, est-ce qu'elle rencontre quelqu'un? Alors, Jamila, une rencontre. Ah, Jamila est un peu stressée, elle est un peu angoissée, je dirais même. Elle a peur de ne pas trouver l'amour, elle a peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Or, si elle voulait bien ouvrir ses yeux, eh bien, il y a quelqu'un dans votre champ de vision. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est déjà assez proche de vous au niveau de l'espace. Au niveau du temps, ça ne va pas dans très longtemps. Il y a tout simplement que vous êtes un peu aveuglé, ou en tout cas que vous êtes un peu oppressé par cette crainte de ne pas rencontrer. Voyez, donc vous chassez un peu cette peur, voyez un petit peu ce nuage-là. Voyez-vous, vous chassez ça, vous ouvrez vos yeux tout grands, vous ouvrez votre cœur en plus, tout grand aussi, pour accueillir cette personne. Pour moi, ce serait plutôt à la sortie de l'hiver, vers le printemps, que vous allez rencontrer cette personne. Donc, n'ayez aucune crainte. Oui, Jamila, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez développer une relation qui va être durable, qui va être constructive, et vous allez former un couple. Il y a un couple là. Donc voilà, Jamila, vous allez faire une très jolie rencontre, et je suis ravie d'avoir terminé l'émission avec une note aussi positive sur cette rencontre pour Jamila. Alors voilà, je vous retrouve demain soir, n'est-ce pas, à partir de minuit 10 pour votre émission confidentielle. Nous allons dire un grand merci à Vianney et Alexandre de nous avoir accompagnés aux manettes, à la régie, pour que vous puissiez passer cette émission dans de bonnes conditions. Comme je vous ai dit, moi je vous retrouve demain soir. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit, vous confier à Morphée pour faire de très jolis rêves et à très bientôt, non, à demain soir. Bonne nuit, au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.